Et bonjour à tous les vendeurs de voitures d'occasion qui nous regardent. Cette vidéo est pour vous. Mais pas du tout. Non? Mais non. Le vendeur de voitures d'occasion, il porte pour homme de Paco Rabanne. C'est bizarre que tu l'avais dans la poche. Hein? Bah oui, je l'avais dans la poche. Tu sentais venir la couille. Bah, le mec, je l'entendais déjà, il était hors caméra, il était en train de répéter son speech. Je dis, ouh, tiens, je vais bien le choper là. Bien joué. Non, alors, Paco, c'était le tonton relou, oui, c'est juste. C'était le tonton relou, ouais. Donc, bienvenue à tous les tontons relous. Mais non, cette vidéo, c'est pas que pour les tontons relous. Non, c'est pour tout le monde. Ici, on accueille tout le monde année à année. Relou ou pas relou? Joli, pas joli? Tiens, Merci. y'a rien dessus. Pas mal. Y'a rien dessus. Non, on va lancer un nouveau format. Un nouveau format, trop bien. Oh, tu vas répéter tout ce que je dis comme phrase. Lui, il répète beaucoup, j'ai remarqué quand je fais le montage. Un nouveau format, le format va s'appeler Tube allongé. C'est pas ça. Nouveau format avec Paco. Non, pas avec Paco. En fait, le nouveau format de la vidéo, ça va être est-ce que X parfum, en l'occurrence celui-là, est toujours d'actualité aujourd'hui? Intéressant. Donc, est-ce que ça vaut la peine de l'acheter, en gros? Est-ce que ça vaut la peine de l'acheter aujourd'hui? Ouais, exactement. Puis c'est pas mal de commencer avec Paco, parce qu'il est assez emblématique. D'une Tout à fait. époque. Tout à fait. Aujourd'hui, tu penses à Paco. Tu penses à quoi? Je pense pas trop à Paco. Je pense plus à Paca. À Paca, la région Paca. Paco, je pense... franchement, le tonton relou, il était bien. Hein. Ah ouais, non, mais oui, au bien parfum, sûr. au parfum de Paco. Aujourd'hui, tu dis Paco Rabanne, les gens, ils ont 2-3 parfums qui leur viennent en tête comme ça, direct, c'est quoi? Paco Rabanne, je pense... aujourd'hui, Invictus ou ce genre de truc. Ou... Ouais, 1 million. Ouais. Mais ça, c'est pas du tout ça. Bah non. Paco, Ça, c'est clairement pas ça. Avant 1 million, avant Invictus, avant Fantôme, Fantôme, ouais, qu'on avait fait. il y avait Paco. Paco. Le parfum de papa. C'est aussi le mien. C'est vrai. Mais lui, il est papa aussi. Et tonton relou, celui. Ouais, hop. Je me sens bien, là, dans mon élément. Non. Et puis, donc voilà, parfum sorti dans les années 90, 1995. 95, putain, j'avais 2 ans. Hein. Ah, ça fait bizarre. Coup de vieux, hein. Ça fait bizarre. Dans mes souvenirs, il est quand même assez emblématique, je veux dire facilement reconnaissable. Ouais. Tu sens Paco, tu dis c'est Paco. Ouais, ce parfum, il était hyper en avance dans son temps quand Ok. il est sorti. C'était une petite révolution, ce parfum. Donc c'est Paco, de Paco Rabanne tout simplement. Paco de Paco de Tout 95. simplement, ouais. De Le 1995. parfumeur Rosendo Matteo. Monsieur Mathéus Lothar? Non, rien à voir. Super aspergeur. Donc allez, 2-3 notes rapides. Ah bah, Vite en vitesse. On met la pression. citron. Ouais, Non, citron, un peu de bois, comme ça d'entrée. En fait, c'est ultra frais, hein. C'est ultra frais. J'avais pas ce souvenir-là, je le voyais un peu plus, déjà un peu plus lourd. Ouais. Non. Ultra frais. Citronné avec ce côté d'un peu de, comme tu dis, le pain. Ouais, vraiment le pain bois frais, quoi. qu'on a aussi dans celui-là, on a aussi un petit peu pain, mais totalement différent. Ouais. Totalement différent. Et puis après, on a ce côté aussi un peu de fleurs, lavande. Ouais, ensuite pour le cœur. Donc, il est super agréable. Ah oui, Hein l'entrée, franchement, tip-top. C'est un parfum qui est vraiment, vraiment, vraiment sympa. Donc, on a un parfum unisexe, Oui. dans la même période que de la sortie de Sika. CK1, ouais. Ouais. Unisex, Ouais. qu'on avait présenté, qui date de cette époque, ouais, c'est juste. Il y avait CK1 qui était là, qui tout d'un coup monopolisait le marché, c'était vraiment un truc qui était jamais vu, donc tout le monde portait ça. Et M. Rabanne est sorti avec ce Paco pour concurrencer notre ami Sika. Ils sont un peu dans le même marché, hein. Oui, ils sont dans le même marché. Lui, il est plutôt venu avec un truc hyper minimaliste. Oui, d'ailleurs ça c'était assez... C'est aussi un peu d'allure. représentatif d'une époque, le tube comme ça, parce que certains Versace avaient aussi, dans cette période-là, un tube. Le jeans, le Versace Blue Jeans, ça. Oui, il venait était dans un tube bleu, ouais. un tube en jeans en fait. Oui, ouais. 30 ans après, Oh, on le reconnaît. on le reconnaît. On le reconnaît, c'est vraiment un parfum qui moi je trouve qu'il a vraiment bien vieilli. Mais on va aller un peu plus dans le détail, Ah oui, c'est clair. voir si effectivement il a bien vieilli ou pas. Bon, tu parlais du packaging, mais même le flacon, assez original pour l'époque, je pense. Hein. Ouais, moi j'ai ce côté un peu robotique, tu sais, un peu à la Terminator. Oui, Je sais pas pourquoi. c'était un mais- peu le futur déjà, mais métal. c'était le gars, je pense qu'il voulait en fait faire quelque chose de futuriste et c'était ça qui sortait dans les années 90 quand on faisait quelque chose de futuriste. Bah, franchement, je trouve ça plus propre que le petit robot de Fantôme, par exemple. Ah ouais, tout à fait alors clair et net.
Un point qui est aussi important, qu'on doit amener dans ce format, c'est se dire, est-ce qu'il y a eu, tu vois, je fais un petit carré comme ça. Ça, c'est le format, ça. Ouais, ça c'est le format, donc à 380. Comme l'Airbus. Non, s'il y a des reformulations ou pas, parce Oui. que ça dépend qu'est-ce qu'on amène comme parfum. Des fois, c'est totalement différent. Souvent, on a des commentaires, ah, il a changé, c'est Ouais. plus pareil, Ouais. ce parfum. Ouais. Mais, corrige-moi si je me trompe, mais il a pas trop changé, celui. Alors, moi j'avais l'impression, pas du tout, mais j'ai quand même dû aller voir si effectivement, officiellement, il y a eu des reformulations. D'après ce qu'on a vu, il n'y a pas eu grand-chose. Il y a eu des adaptations liées à la législature, aux lois, où on n'a plus le droit d'avoir Ouais. tel ou tel produit dans les parfums. Mais sinon, au niveau odeur, pure et dure, il n'y a pas eu de reformulation, ou pratiquement pas. Donc, plutôt au niveau des ingrédients, mais... Au niveau des ingrédients, parce qu'en fait, tu vois, un petit peu de chou-fleur, un petit peu de crème... Chou-fleur, crème, tu fais un gratin Ouais, c'était ça, j'allais faire un gratin. Donc, est-ce que, aujourd'hui, 23 août 2026, est-ce que ce parfum, il est encore moderne? Est-ce que ce parfum sent encore moderne. Ah, je vais me mouiller direct, oui. Ouais. Mais C'est un parfum frais, agrumes, il n'y a rien de démodé en soi. il n'y a rien de démodé. Mais c'est là tout le sel de la vidéo. Non, mais c'est... J'ai cru qu'il voulait faire le suspense. Non, mais c'est moderne, mais c'est différent. Bah, tu sais, on a fait dernièrement pas mal de parfums bleus, où on était un peu déçus, parfum frais, on disait bah, c'est interchangeable. Ouais, ça c'est pas interchangeable. Ça, c'est pas Ça, c'est interchangeable. pas interchangeable, non. Celui-là, il est unique. Ouais. Là, il fait très gel douche. Là, ça fait 10 minutes qu'on l'a aspergé. Ouais. Ah, même un peu au niveau de la sensation dans le nez et la bouche. Il vient d'une autre époque, ce parfum. Oh, c'est Il clair. vient d'une autre époque, mais il vient d'une autre époque qui était déjà en avance et puis qui aujourd'hui, dans cette gamme de parfums, effectivement, il peut concurrencer son Oui, rôle. dans ça, oui. J'ai quand même été lire certains commentaires, certaines choses, et puis il a un côté lavande thé, J'adore. mais qu'on sent plus trop aujourd'hui dans les parfums. Ouais. C'est quelque chose qui est sorti un petit peu Oui. des parfums, cette odeur de mélange lavande thé. C'est ce que je disais pour le Solar Lavender, où j'étais content qu'il y ait de la lavande dans un parfum. C'était lequel celui-là déjà? C'était une Odyssée, Solar Lavender. Ouais. Mais je ne retrouvais pas assez la lavande. Et puis je suis déçu, parce que j'adore la lavande. Et quand elle est dans les parfums, je trouve ça vraiment classe. Ça lui donne une touche élégante, hein, mine de rien. Ça lui donne une touche élégante. Tout à fait d'accord avec toi. Maintenant, sortons de notre sensation émotionnelle et soyons 100% rationnels. Est-ce que il sent un petit peu daté quand même, d'après toi? Ah, il faudrait prendre un gars de 20 ans aujourd'hui, Ouais. premier, qui a un job, qui commence à se parfumer, tu le fais sentir. Et il se parfume avec quoi, là, le gars de 20 ans? Why de Yves Saint Laurent. Ouais, et puis Vraiment ce fraîcheur qu'on peut dire. Why de Yves Saint on est Laurent, dans ouais. les mêmes catégories au niveau fraîcheur. Ou si tu, je sais pas, un Dior sauvage, quoi. Ouais. Un Invictus aussi. Ouais. Ok. Tu crois que si tu lui fais sentir ça, il va dire c'est démodé? Ouais. Ce serait intéressant, il faudrait qu'on fasse un micro-trottoir un Il jour. faudrait qu'on fasse, ouais. Mais moi, je suis sûr. Il sent les années 90 raffinées. Oui. Il sent pas les années 90 dépassées. Ah mais non, il sent vraiment c'est les- pas has-been. Ouais. Et je pense que nous, on est quand même un petit peu biaisés par le fait que c'est des odeurs qui nous projettent 20, 30 ans en arrière. Et tout d'un coup, on se dit, oh non, ça sent bien. Non, ça, laisse tomber. Impossible, jamais démodé, jamais démodé. Faudrait vraiment qu'on se... Et oui, je pense qu'à ce moment-là, il va être un petit peu démodé. Après, il est sur un marché et puis il est construit pour le fait qu'il se démode lentement. C'est pas un parfum qui va prendre un coup directement, comme certains peuvent le prendre, où ils étaient très typés une époque. Oui. Lui, il est un peu plus passe-partout quand même, Ouais. mine de rien. Comme CK1. En soi, Ouais, il ouais. sera jamais démodé. Ouais. Il a en fait rien de très précis comme tu peux aujourd'hui avoir des parfums hyper comment dire ça, sucrés, fève tonka à fond, Voilà. un truc comme ça, parce qu'aujourd'hui c'est la mode. Le jour où c'est plus ça la mode pour mec, bah, ces parfums, tu les oublies. Exactement. Mais celui-là peut-être pas. Là, par contre, ça fait longtemps que je ne l'ai pas porté, mais où il peut être démodé, c'est au niveau de ses performances. Totalement. 4 heures. Ah oui.
4 heures, parfum peu de frais de cette sillage. époque, hein. 4 heures, peu de sillage. Si tu veux impressionner avec ce parfum, tu dois le mettre juste avant. Juste au moment où tu le mets là, les gens ils vont waouh, tu sens bon. Hein. Mais 10 minutes après, ils disent donc, tu n'avais pas mis du parfum toi. Ouais. Donc c'est le parfum après la douche où tu vas vite à l'apéro. La perf, ouais. Oui. Oui, où tu reçois du monde et puis tu te parfumes pas 1 heure avant, quoi. Tu te parfumes quand ça sonne. Que ça sonne, dit, j'arrive. Ouais, bah, parfum frais de cette époque, hein, on peut pas non plus l'en demander trop. Mais Si on place ce parfum face à ses concurrents directs. aujourd'hui ou de l'époque? Un peu des deux. Donc, mais prenons par exemple aujourd'hui. Par exemple, un parfum qui casse tout actuellement, c'est Nautica, Voyage. Oui. Comment tu le prends par rapport à ça ou l'Odyssée. Mais l'Odyssée c'est plutôt donc voilà, plutôt un Nantes. Mais prenons toujours Nautica d'actualité. Voyage. Nautica Voyage. Nautica Voyage, aujourd'hui, lui, face à Nautica Voyage, est-ce qu'il se démarque? Est-ce qu'il le concurrence? Est-ce que c'est deux marchés pour toi totalement différents? Deux choses qui peuvent s'assembler? Tu verrais ça un petit peu quoi, comment? Si on revient au gars de 20 ans, j'aurais plutôt tendance à lui conseiller aujourd'hui Nautica Voyage. Ça, aujourd'hui, il est toujours d'actualité pour des gens qui l'ont connu peut-être à l'époque et qui continuent à l'apprécier. Mais je pense pas qu'il va développer aujourd'hui un nouveau public. Chose que Nautica Voyage le fait. D'accord. Donc en fait, il sent bon et il est plutôt un parfum nostalgique, plutôt un parfum coup de cœur pour quelqu'un qui va le découvrir. Je pense, honnêtement. Okay. Ben les gars, dites-nous ce que vous en pensez et s'il y en a qui n'ont jamais senti ce parfum et que vous êtes dans cette catégorie de personnes, 20 ans, 25 ans, 30 ans, et vous n'avez jamais senti ce parfum, allez le sentir, puis vous nous dites en commentaire si effectivement, laisse tomber, espèce de vieux, c'est un parfum de vieux, ou tout d'un coup, dites, dis donc, on découvre quelque chose qui, encore aujourd'hui, nous fait plaisir. Moi, je trouve qu'ils sont bons, ils sont le propre, et ils sont hyper frais, et de nos jours, aujourd'hui, c'est hyper rare de trouver des nouveaux parfums qui font ça. C'est devenu un classique. Je serais curieux de voir les débats à l'époque quand il est sorti. Ce que disaient un peu les experts sur ce parfum. J'étais chercher vidéo sur YouTube, mais il n'y a pas. Non, mais si on compare par exemple à des films ou comme ça, il y a des films aujourd'hui qu'on apprécie parce qu'ils sont devenus cultes, mais à leur sortie, ils ont dit c'est de la merde. Je suis toujours intéressé de voir les œuvres culturelles ou le parfum aussi. À l'époque, ce que disaient à l'époque. Est-ce que les gens disaient c'est incroyable, il va révolutionner, il va vivre, ou il va dire totale nouveauté. C'était vraiment totale nouveauté, ça je sais. C'était vraiment le gars qui débarque, qui dit waouh, un nouveau monde de parfums s'ouvre à nous. C'est peut-être pour ça qu'il a bien vieilli. Peut-être. Parce que comme tu disais, alors il était en avance sur son temps. Le gars de 20 ans qui sent ça, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qui a mal vieilli d'après lui, tu penses? Ou toi, qu'est-ce que tu estimes que ça a mal vieilli? Puis moi je te dis, ce qui a mieux vieilli. Le gars de 20 ans, déjà les performances qu'on a dit avant 4 heures, peut-être qu'il va dire c'est pas suffisant aujourd'hui. Et puis, il va dire c'est un parfum frais qui casse pas grand-chose non plus aujourd'hui. Il y a tellement de parfums aujourd'hui frais que si on enlève le côté émotionnel et puis le fait qu'à l'époque il était super bien construit, aujourd'hui t'as plus l'effet waouh. Ok. C'est plus aussi les standards d'aujourd'hui ça. Non. Les standards d'aujourd'hui un peu plus lourds, un peu plus doucereux, un peu plus rayonnants, ce genre de choses, et ça on n'a plus ces standards. Par contre, tu fais un parfum frais bien construit, il vieillit bien. Comme je disais avant, il n'a pas le coup de vieillesse directe, quoi. Je suis d'accord. C'est un peu comme les jeux vidéo à l'époque où on passait de la 2D à la 3D. Ouais. Ça a super mal vieilli, ces jeux 3D de début. Parce que tu te dis, par contre, un bon jeu 2D de cette époque bien construit, aujourd'hui, tu peux encore y jouer. Ça te choque moins. Paco Rabanne, c'est un jeu 2D de l'époque qui était bien construit. Non, mais c'est vrai, c'est pas trop marqué, tu vois. Pas trop marqué. Qu'est-ce que tu lui donnes comme note? Ah oui, on peut faire cette série de vidéos, on met des notes. On met comme ça notes. À la fin. On met des notes 7 sur 7, 8, 9, 6 sur 10, c'est égal. Mais on fait sur 10, et puis on met des notes, et puis après on l'affiche, et puis à chaque fois, tac, 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 à chaque nouvelle vidéo, on met en dessous. Bonne idée. Si on prend en compte son âge dans la note, c'est pas... Tout prendre en compte. Est-ce qu'il a bien vieilli? Est-ce qu'aujourd'hui encore c'est d'actualité? Est-ce qu'on le recommande à l'achat? On ne le recommande pas à l'achat? Ça, on est OK avec ça? Tu le recommandes à l'achat? Je ne suis pas au courant de son prix aujourd'hui. Ça rentre aussi en ligne de compte, honnêtement. Moins de 20 balles. Oh, je le recommande tous les jours. Tous les jours. Moins de 20 balles aujourd'hui. Le prix de Nautica Voyage? Ouais.
par leur tour. Bah, franchement, tous les critères. Il faut, quand on le note aujourd'hui ce parfum, il faut prendre en compte son âge. Oui. Il est super bien pour son âge. Donc, sur 10, Sur 10, plus que 5. un bon 7. 7 sur 10. 7 sur 10 7, toi 7 sur 10. Ouais, clair, pas de problème. 7, bonne note. Hein. Ouais. Si tu me permets le mot de la fin, J'allais dire conclu. Conclu. tu sais, je vais le comparer avec un t-shirt. Je vais le comparer avec un t-shirt. On a tous dans le frigo, j'allais dire, on a tous dans l'armoire un vieux t-shirt qu'on a toujours beaucoup aimé à l'époque et qui est peut-être pas exceptionnel, mais qu'on l'aime. Et il est vachement bien taillé. C'est le t-shirt, tu dis celui-là, il me va nickel, il me va comme un gant, je vais le garder. Ouais, mais il a 15 ans ton t-shirt, ça fait rien, je le garde quand même. Et je compare un petit peu ce parfum comme ce vieux t-shirt qui est au fond de l'armoire. Et quand tu vas aller le mettre, de temps en temps tu vas le mettre et tu es super content avec ton super t-shirt. Ouais. C'est un peu ça. En plus, ouais, ça va bien avec le t-shirt, la comparaison. Parce que le t-shirt, tu peux pas le mettre quand ça va un peu plus loin, tu vois, quand tu dois être bien habillé. Ouais. Par contre, il fait toujours le taf pour être bien, quoi. Ouais, c'est le t-shirt agréable, le parfum agréable. Les t-shirts, ouais, c'est une bonne comparaison. Vous avez toujours vos vieux t-shirts, c'est important. Tout le monde a un vieux t-shirt. Ça marche? Comment? Je suis très content d'avoir fait ça parce que, en fait, je l'aime bien ce parfum. Moi Moi aussi, je l'aime bien. Il est bien, il est bien. Donc Paco Rabanne, 7 sur 10. Merci de nous avoir suivis dans ce nouveau épisode de Est-ce que ça vaut la peine d'acheter ce parfum aujourd'hui? Je crois que je vais bien aimer cette série de vidéos. Ok, on en fait un autre? On publie 2 à la suite. Allez, bon bah, on va tourner une autre. Non, c'est cool. Puis en plus, ça nous permet, ça analyse un petit peu aussi sur la durée. Non, un et petit tout peu ça. plus dans le détail. Ouais. Ouais, je trouve ça intéressant. Cool. Mais on présente qu'un seul parfum. C'est le désavantage. Pas grave. C'est grave, C'est moins cher. c'est moins cher. Et Puig. Antonio. Agua Brave. Puig France. Bon, voilà. Salut. Ciao. À la prochaine.